Salut les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour faire bien sûr l'analyse ultime, l'avant-match ultime du Classico Barça-Real qui aura lieu ce week-end en Liga au Camp Nou. Le Real Madrid, et je vous le dis dès le départ, est pour moi favori par rapport à ce qu'on a montré depuis le début de saison en Liga, en Ligue des Champions, du coup sur l'ensemble des tableaux finalement et des compétitions, par rapport à ce qu'on a sur le papier, par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain, tactiquement, physiquement et techniquement. Pour moi, on est largement au-dessus de ce Barça-là, comme depuis déjà 2 saisons finalement où les Classicos, on est quasiment tout le temps ressorti vainqueur. Pour moi, c'est l'occasion aussi finalement d'accentuer notre spirale positive contre le Barça, qui est une spirale forcément historique. Aujourd'hui, on a un Classico, forcément, vous savez, qui dépasse en jeu sportif de simplement 3 points gagnés à l'extérieur ou 3 points perdus si tu perds. C'est aussi plus qu'un enjeu historique, c'est un enjeu social et tout ça par rapport à l'engouement des supporters, par rapport aussi à la rivalité entre les deux clubs historiques forcément et la rivalité entre les joueurs et tout ça. C'est un match forcément qu'il faut prendre pas à la légère, il faut pas les surestimer ni les sous-estimer, mais on va pas se mentir, et je vous le dis dès le début de la vidéo, aujourd'hui le Barça, ils prouvent petit à petit, par rapport à leur déculotté qu'ils ont fait en Ligue des Champions, leur difficulté à battre le Dynamo Kiev, la rousse qu'ils ont pris contre le Bayern, Benfica, la rousse aussi contre l'Atlético Madrid en Liga, puis même leur faux pas en Liga aussi, contre des petites équipes et moyennes équipes. Pour moi, aujourd'hui le Barça, ils sont en train de prouver qu'ils gèrent beaucoup moins bien l'ère post-Messi que nous on a géré l'ère post-Cristiano, et ça montre aujourd'hui que forcément, ils sont clairement en manque d'inspiration sur le terrain. On les voit, moi quand je vois un match du Barça aujourd'hui, je me fais chier. Franchement, tu les vois jouer, c'est lent dans la construction du ballon. Ils ont certes des joueurs très rapides devant, mais dans la percussion, etc., ça reste très lent, très mou. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions franches. Niveau des tirs cadrés aussi, c'est pas le meilleur Barça du monde. Dans la défense, c'est une défense qui s'effrite encore plus à chaque match, que peu importe l'adversaire, ils subissent beaucoup d'occasions. Heureusement qu'ils ont un Ter Stegen qui est quand même bien impérial, sinon ce sera encore pire. Mais sinon, pour moi, le Barça aujourd'hui, leur identité de jeu dans la possession, c'est plus aussi flamboyant qu'avant, c'est plus aussi rapide et imprévisible qu'avant. Du coup aujourd'hui, même les petites et moyennes équipes peuvent les regarder droit dans les yeux, les bousculer au pressing, etc. Même dans la construction du jeu et dans la possession de balle. Et ça prouve vraiment que le Barça aujourd'hui est en vraiment très forte perte de vitesse. Au point de pourquoi pas finir en Europa League via la phase de poule de Ligue des Champions, ou finir en Europa League l'année prochaine via le championnat. Bon, il y a en tout cas beaucoup de choses à analyser par rapport au Real Madrid et au Barça, mais du coup avant ça, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NetBet, du coup le site de paris sportifs qui possède notamment un site web et des applications mobiles sur iOS et Android. Et si vous passez notamment pour vous inscrire par mon lien dans la description et avec aussi mon code promo, vous aurez non seulement 10 € de free bet offert sans forcément faire de dépôt à la création du compte, mais aussi vous aurez 100 € de paris sportifs pour notamment miser 100 € éventuellement être remboursé en free bet si vous perdez votre premier pari. D'ailleurs, comme je l'ai fait pour la vidéo du Shakhtar Donetsk, je donnerai mon pronostic et les meilleures cotes selon moi en fin de vidéo du coup au niveau de mon pronostic. Et d'ailleurs, j'avais eu raison pour le pronostic sur le Shakhtar Donetsk où j'avais dit qu'il y aurait plus de 2,5 buts dans le match, but de Karim Benzema et victoire du Real Madrid. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis pour avoir mon analyse complète de ce match-là et aussi pourquoi pas mon pronostic avec les cotes les plus intéressantes. Vous aurez en tout cas tout en description, le lien et le code promo. Du coup, je disais donc par rapport à l'analyse forcément de ce match-là, je disais que le Barça, à mon sens, a une défense globalement compétition confondue qui est aux fraises. Ils ont des joueurs qui individuellement font énormément d'erreurs, que ce soit notamment Dest, que ce soit même Jordi Alba des fois, encore plus leur défense centrale qui pour moi la ramasse comme Piqué, Araujo d'ailleurs qui sera blessé, Araujo. Ils ont Mingueza ou des fois Eric Garcia et tout ça. Ils ont une tactique qui à mon sens n'est pas forcément intéressante, on voit que Coman des fois joue contre nature suivant les tactiques qu'il va mettre en place. Des joueurs qui sont un peu perdus dans les schémas tactiques, suivant les remplacements, qui n'arrivent pas forcément à trouver leurs automatismes entre eux. Et c'est aussi aujourd'hui un Barça qui montre un certain système et surtout une certaine forme d'impuissance du moment que l'équipe adverse montre vraiment, comme je le disais, de l'agressivité, un pressing constant sur 90 minutes, quelqu'un qui peut leur contester la possession du ballon, qui va très vite les prendre en compte, qui peut les assassiner avec des joueurs qui individuellement peuvent faire la différence tellement leur système est un petit peu bancal et tellement les joueurs aussi sont souvent mal placés, sont souvent défaillants individuellement dans l'un contre un. Donc vraiment, on voit un Barça aujourd'hui qui pour moi pas impressionnant du tout, qui ne fait pas peur, mais je le répète, par rapport à leur puissance et leur présence historique en tant que club historique, pour moi c'est un club qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un club aujourd'hui qu'il faut respecter quand même en la regardant droit dans les yeux. Et nous, le Real Madrid, on n'est pas non plus excellent. Et je vais en venir après, il faut pas croire que je descends le Barça, etc. Parce que je peux aussi descendre le Real Madrid, il n'y a pas de souci. Et on va en parler, dans tous les cas on va nuancer un peu mes propos, tout ça, dans l'analyse c'est fait pour ça. Mais pour moi aujourd'hui le Real Madrid est clairement au-dessus. Et même si le Real on a fait des mauvaises prestations à un moment donné contre le Sheriff Tiraspol où c'était plus un accident qu'autre chose, on a perdu contre l'Espagnol Barcelone en Liga en faisant un match catastrophique, contre Villarreal on a fait match nul en faisant aussi un match catastrophique. Donc comme quoi aujourd'hui le Real Madrid, certes on a fait un énorme début de saison, surtout en Liga et en Ligue des Champions aussi un petit peu, mais pour moi on est autant
capable du meilleur, mais quand je dis le meilleur, c'est vraiment que quand on se met à jouer, on est limite la meilleure équipe d'Europe en termes de jeu et d'efficacité, qu'on est capable du pire, et vraiment on pourrait être au niveau des pires équipes de l'adversaire. Et pour moi aujourd'hui, le Real Madrid est vraiment une équipe qui se met, quand il le veut, au niveau de l'adversaire, et des fois ça peut être aussi bien que dangereux. Du coup, soit les gros matchs, on va les gagner, soit les petits matchs, on peut les perdre et du coup s'en mêler les pinceaux tout seul, soit des fois voilà. Mais en général, le Real Madrid est plus à la hauteur de l'événement dans les gros matchs que le Barça ces dernières saisons. Et on a déjà prouvé l'an dernier qu'on était capable de battre toutes les grosses équipes de la saison, tout tableau confondu, et de produire en plus de ça un très bon football. Pour l'analyse comptable du Barça au niveau de la Liga, on voit du coup un Barça qui est 7ème avec 8 matchs joués, du coup tout comme nous, qui ont seulement 2 points de moins que nous pour le même nombre de matchs joués en Liga. Donc finalement, tu vois que malgré leur dynamique un peu négative, ils ont finalement que 2 points de moins que nous. Nous, on a un peu merdé ces derniers temps en Liga, ont des équipes qui étaient largement accessibles, et c'est un petit peu impardonnable. Mais bon, c'est pas grave, c'est que le début de saison, ça peut se rattraper, et on peut largement exploser la concurrence d'ici les prochains matchs et les prochains cycles en fait. Donc du coup, le Barça finalement, sur 8 matchs, a marqué 14 buts et encaissé 8 buts, donc ils ont mis 8 buts de moins que nous pour 2 buts de moins aussi que nous encaissés, donc ce qui montre qu'on a une défense à peu près équivalente, sachant que nous on joue depuis le début de saison sans Carvajal qui est le titulaire à droite, qui a joué que 2 matchs je crois si je dis pas de bêtises, et on joue aussi sans Ferland Mendy qui vient à peine de revenir, et donc forcément ça prouve aujourd'hui que la Liga est aussi ouverte parce qu'on peut prendre beaucoup de buts contre les petites, les moyennes équipes, mais ça prouve aussi que le Barça et le Real, malgré les absences, ont réussi quand même à conserver un niveau de but encaissé plus ou moins intéressant, quasiment un but par match finalement, enfin c'est un but par match du coup, et plus un but par match pour nous. Mais nous, quand on aura les retours de Ferland Mendy et Carvajal, avec Alaba qui va vraiment être installé dans l'axe avec soit Nacho, soit Militao, je pense que de notre côté ça ira mieux. Le Barça a souvent eu sa défense titulaire et type, et pour moi le Barça a plus manqué de ses titulaires et de ses cadres en attaque qu'en défense en fait. Du coup nous, certes derrière c'est un petit peu friable etc, mais on arrive quand même à gagner des matchs parce qu'on marque beaucoup de buts, du coup on se rattrape à ce niveau là. Mais le Barça eux ont une défense qui est très moyenne, et de l'autre côté ils marquent pas forcément beaucoup de buts, et donc forcément ça peut leur coûter des points comme ça leur a fait depuis le début de saison. Parce que pour eux c'est quand même 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite, c'est à peine un match gagné sur 2. C'est quand même très rare de voir le Barça à 8 matchs en tout cas du début de la saison ne faire qu'une série comme ça. En général ils gagnent beaucoup plus, ils ont gagné au moins 6 ou 7, un truc comme ça, donc là c'est quand même compliqué pour eux, on va pas se le cacher. Pour moi aujourd'hui leur seule arme qui peut nous faire mal finalement c'est Memphis Depay et aussi Ansu Fati par rapport à leur percussion et leur talent individuel, parce qu'en plus de ça le Barça n'aura pas Pedri, du coup à la construction ça va être un peu moins bon. Ils auront certes le jeune Gavi qui sera là, qui a fait beaucoup de bien en tout cas à l'Espagne avec la Ligue des Nations, mais ça reste en tout cas un jeune, et à l'instar de Pedri quand il faisait ses premiers classicos, il va être sûrement perdu je pense, bouffé un petit peu par l'enjeu, et il se peut que si on le prend vraiment au pressing etc, comme il a été fait comme la France au bout de la deuxième mi-temps, il va finir asphyxié et forcément manquer un peu d'expérience pour un match comme ça. Puis Busquets c'est pareil, une fois que tu lui contestes la possession du ballon, que tu le fais un peu courir, Busquets finalement il est totalement perdu et ne peut plus forcément faire grand chose. C'est pas un joueur aujourd'hui qui peut courir des milliers de bornes comme un Casemiro ou un Valverde, et ça prouve aujourd'hui que si le Barça, si tu les prends, tu les chopes à la gorge et que tu les bouscules à la possession du ballon, forcément si leur milieu de terrain, Busquets, Gavi et ce sera forcément aussi De Jong qui sont perdus, c'est-à-dire que tout va s'écrouler côté Barça parce qu'ils ont une attaque qui est pas forcément très efficace, une attaque qui fait pas forcément mal parce qu'ils sont pas forcément imprévisibles, et très long aussi dans la construction, et un Barça qui derrière aussi c'est limite un château de cartes que tu peux souffler simplement comme ça et les faire vaciller. Quand tu regardes leurs derniers résultats là du coup que j'ai derrière moi, défaite 2-0 contre l'Atlético Madrid, certes une victoire 3-1 contre Valence mais qui était plus faite sur des erreurs individuelles de Valence et l'exploit individuel aussi d'Ansu Fati contre Valence. De l'autre côté une victoire assez mitigé contre le Dynamo Kiev sur un exploit entre guillemets d'une belle passe et Piqué qui était tout seul, tu sais pas pourquoi. De l'autre côté ils ont perdu quand même 3-0 contre Benfica, un 0-0 contre Cadiz à l'extérieur, une victoire contre l'Eventé 3-0 qui avait fait tourner ce moment là, qui n'est pas ses meilleurs joueurs notamment. On a aussi une défaite contre le Bayern, on a un match nul contre Grenade, une victoire difficile contre Retafe 2-1 à domicile, un match nul à l'extérieur 1-1 contre Bilbao, tu vois des trucs comme ça. Donc c'est un Barça aujourd'hui qui est vraiment en manque d'inspiration, et que dès que tu leur mets vraiment, je le répète, la pression, ils savent plus vraiment quoi faire. Et donc pour moi le facteur X ce sera vraiment savoir déjà bloquer et Ansu Fati et Memphis Depay, avec une défense aujourd'hui qui devra être au marquage et ne pas leur laisser de l'espace, et surtout un milieu de terrain comme le nôtre qui devra dominer la possession du ballon et savoir aussi exploiter le moindre contre quand à des moments on aura des temps faibles et qu'il faudra exploiter les moments forts du Barça aussi. Je vous l'ai aussi dit dans ma vidéo précédente qui n'était pas un avant-match mais plutôt une analyse de la future composition du Real Madrid, où il y a aujourd'hui une hésitation entre le 4-3-3 du Real et le 4-4-2 avec Valverde, donc le 4-3-3 avec Rodrigo, mais là apparemment on parlerait vraiment d'un 4-3-3 avec Benzema, Vinicius, Rodrigo, et Valverde qui pourrait soit jouer titulaire à la place de Modric, qui lui pourrait rentrer en fin de match etc pour apporter son expérience, sa fraîcheur, sa technique etc pour contrôler le jeu suivant la physionomie du match, histoire d'avoir un Valverde qui
dès le début, va percuter avec un Casemiro, va récupérer beaucoup de ballons, va pourquoi pas percer des lignes ballon au pied avec ses appels, etc. et provoquer du coup une attaque avec pourquoi pas du surnombre à chaque fois comme il le faisait dans les derniers Clasico, ou à chaque fois qu'on a eu Valverde, on a gagné. Donc pour moi, Valverde doit être titulaire, que ce soit dans un 4-4-2 ou un 4-3-3, tu vois. Après, certains parlent d'un Valverde titulaire arrière droit, moi ça me ferait un petit peu chier, parce qu'il arriverait certes bien à tenir Ansu Fati, niveau physique, vitesse, tout ça, mais c'est pas un arrière droit de métier. Donc même s'il peut après percuter, dédoubler, etc., moi j'ai peur qu'avec un milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric et Valverde arrière droit, ben finalement qu'on soit un peu emmerdé niveau défensif, parce que Valverde je le préférais au milieu de terrain pour jouer plus haut, à la limite aider le défenseur et aider l'attaque, que se retrouver lui arrière droit et des fois du coup on manque de repères et un manque d'automatisme. Après Rodrigo, s'il nous sort le même match que contre le Shakhtar, ce serait pas mal. Jordi Alba apparemment il est incertain à l'heure où je tourne la vidéo pour le Classico. S'il est incertain, bah du coup Rodrigo il peut sûrement se balader. S'il affronte vraiment Jordi Alba de face à face, en termes de vitesse il n'aura pas forcément l'avantage, mais il peut pourquoi pas le prendre dans son dos, en contre, etc. Ça peut être plutôt intéressant d'avoir aussi la lucidité d'un Rodrigo qui est plus lucide qu'un Vinicius, il est vrai, mais si aujourd'hui Vinicius dans les derniers gestes il est quand même plutôt intéressant et plutôt efficace. Parce qu'après nous aujourd'hui t'as Vinicius, Benzema qui sont en roue libre, à eux deux ils ont bien plus de buts marqués que le Barça cette saison, donc ça montre que vraiment les deux sont en forme, qui sont excellents et que du coup aujourd'hui Vinicius passe un cap exceptionnel, que Benzema il est très proche du Ballon d'Or aussi, donc c'est aussi l'occasion aujourd'hui de mettre un petit peu le dernier clou pour pourquoi pas Benzema avoir le Ballon d'Or, Vinicius exploser encore plus et Rodrigo s'assurer encore plus une place de titulaire si vraiment il joue. Au milieu de terrain, Kroos revient de plus en plus bien avec du coup sa pubalgie qui lui fait de moins en moins mal et qui récupère de plus en plus. Casemiro c'est aussi l'occasion pour lui de refaire un grand match en Liga par rapport à sa dernier match qui était catastrophique. Du coup c'est l'occasion pour lui de se revendiquer, sachant que Camavinga fera petit à petit à la porte et même Antonio Blanco pour prendre sa place. Donc voilà, bon pour moi je partirai plus du coup sur un 4-3-3, mais j'espère vraiment qu'il y aura Valverde sur le terrain, que nos joueurs en tout cas vont être exceptionnels. Qu'en défense, le fait qu'il y ait Alaba, Militao, que Mendy est revenu, qu'il n'y aura pas forcément Carvajal mais sûrement Vasquez, accompagné peut-être d'un Valverde devant, bah j'espère qu'on sera solide. J'espère qu'on sera solide et qu'on laissera pas Ansu Fati faire ce qu'il veut, ni De Jong au milieu de terrain, ni Gavi, etc. On va vraiment les prendre au pressing, qu'on mettra de l'intensité, qu'on va jouer ce Classico comme si c'était le dernier et qu'on va pas les laisser et que j'espère qu'on leur mettra une raclée à l'extérieur quoi. Pour moi, mon pronostic du coup avec les différentes cotes du match, pour moi ce sera forcément le Real Madrid gagnant du coup avec la cote à 2,42. Le Real Madrid gagnant avec potentiellement, et j'avais les cotes sous les yeux il n'y a pas si longtemps que ça, alors attendez, ne bougez pas, je vais vous les donner tout de suite. La cote débuteur Benzema à 2,22. Moi aussi je vois vraiment un but du Barça, donc soit Depay qui aura une cote à notamment 2,85 ou Ansu Fati à 2,80, parce que moi je vois vraiment que les deux équipes vont marquer avec du coup un score qui je pense sera supérieur à 2,5 buts par match, parce que du coup je pense qu'il y aura vraiment des buts, il y aura deux défenses qui seront pas au top de des côtés, deux attaques qui peuvent être intéressantes suivant aussi les temps forts et les temps faibles de chaque équipe. Donc moi je miserai en tout cas la cote à 1,45, plus ou moins 2,5 buts pour compléter avec Benzema buteur et Ansu Fati buteur, et aussi forcément le Real Madrid qui gagne à 2,42. Donc le Real Madrid qui doit assumer son statut s'il veut aujourd'hui continuer sa spirale positive dans les Clasico, s'il veut aussi s'affirmer comme un candidat au titre finalement à la Liga, s'il veut affirmer ses ambitions et montrer qu'on a une supériorité technique et sur le papier par rapport au Barça. Un Real Madrid qui doit à l'extérieur tout faire, je dis bien tout faire pour amener les 3 points. Ce serait exceptionnel parce que pour moi aujourd'hui, en l'état des forces de chaque côté, faire un match nul, c'est comme si on faisait une défaite. Donc maintenant, à Ancelotti de motiver ses troupes, à nos joueurs en tout cas de porter les cuissons au plus haut niveau du sommet de la Liga et surtout encore une fois au sommet des Clasico. J'attendrai tous vos avis et pronostics les amis dans les commentaires par rapport à ma vidéo et ce match là. J'attendrai aussi que vous abonniez, cochez la cloche et laissez le petit pouce bleu si vous kiffez le Real Madrid et mes analyses et mes vidéos en général sur le Real. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici, Facebook, Instagram et Twitter, et prenez soin de vous les amis et on se retrouve à dimanche pour la review à chaud du Clasico. Ciao les gars.